On y va, Bezrat Hashem. Super. Mince. Donc, Bezrat Hashem, voilà, on va essayer de faire le DAF même aujourd'hui, Bezrat Hashem. Donc, d'arriver jusqu'à la dernière Mishnah qu'on laissera pour le Sioum. Bezrat Hashem, ce sera le Shiur qu'on fera chez Nati, Bezrat Hashem du Neder. Donc, Le DAF Moyal Mizrahi Mazouz. voilà, le DAF des mêmes, quoi. Alors, donc, on en était à la Mishnah, la flamme de tête d'abord. Donc, voilà, que je vous montre. Voilà. On en était à la Mishnah, DAF, la tête en bas. La Mishnah. Et voilà. Alors, la Mishnah nous dit la chose suivante. Donc, on est toujours dans le Inyan des choses qui sont des objets par rapport à la définition de leur troum, comment définir le troum d'un objet pendant Yom Tov, pendant Shabbat, d'accord? Donc ça va toujours selon le propriétaire, on avait dit c'était la règle de base. Maintenant, il y a des cas particuliers comme le cas qu'on va voir dans le Mishnah. Par exemple, voilà, nous dit la Mishnah, Mishayu Perotav Be'ir Acheret. Quelqu'un qui avait... ok. Quelqu'un qui avait... qui a ses fruits qui sont dans une autre ville. Maintenant, lui, ses fruits, il ne peut pas y accéder tout seul. Parce qu'il a besoin de faire son Irouf Techoumine pour ça. Pour pouvoir accéder à ses fruits, il a besoin de faire le trou. Le Irouf. Et il n'a pas fait le Irouf. Par contre, les gens de la ville, de cette ville en question, eux, ils ont fait le trou, le Irouf, pour revenir jusqu'à lui. Et il lui propose de lui emmener ses fruits. Il lui dit, voilà, je sais que toi, tu ne peux pas accéder à tes fruits. Nous, pendant Yom Tov, de toutes les façons, on a fait notre Irouf et Techoumine pour venir dans ta ville. Donc, on te propose voilà, de t'emmener tes fruits. Alors là, on se pose la question de savoir, est-ce que dans un cas pareil, tu peux lui emmener ses fruits ou non? À partir du moment où ces fruits-là, ils sont en dehors du troum pour lui, et qu'il n'a pas fait le hirouf troumin, il n'a pas le droit d'y accéder. C'est ce qu'on dit, ce que nous dit la Mishnah. Mishayo perotav beiracheret ve irvu bne ota aïr le avi etzlo perotav. Et les gens de cette ville en question ont fait un hirouf, et ils lui proposent de lui emmener ses pérotes. Lo yavi ou lo. Ils ne devront pas lui apporter. Pourquoi ils ne devront pas lui apporter? Logique. Parce qu'en réalité, sachant que les fruits, leur troum, il est défini selon le propriétaire, et que lui, vu que lui, il est en dehors de ce troum-là, il n'a pas le droit de les bouger, ces pérotes-là. Donc, personne n'a le droit de venir et de prendre ces fruits-là pour les bouger, pour lui les apporter. Même si ces gens-là, ils ont fait pour eux-mêmes le troum, les roues. Mais non, alors, en tant que shlichut, ils n'ont pas le droit parce qu'ils représentent en fait celui qui les a envoyés. Donc, en fait, c'est mort. Maintenant, la question, si lui, il leur donne ses fruits, il leur dit, bah là, Erev Yom Tov, voilà. Ah, s'il leur donne, ouais, t'as raison. C'est pas que s'il leur donne, ça devient leur propriété. Et logiquement, c'est leur propriété, donc leur troum à eux. T'as raison. Et après, eux, s'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ils lui emmènent les pérotes. Et après, pendant Yom Tov, comment ça se passe? Est-ce que pendant Yom Tov, s'ils emmènent les pérotes et ils les emmènent à un type qui, pour lui, ces fruits-là étaient en dehors du troum, ouais, il pourra les manger sur place. Il les mangera sur place sans les déplacer. Il ne pourra pas les déplacer parce que non, quoique si, il peut les déplacer, parce que ces fruits-là, ils ont le troum de leur propriétaire. Donc oui, il pourra les déplacer. Donc, s'il leur a donné, avant Yom Tov, alors il n'y a aucun problème à ce qu'après, ces gens-là viennent dans la ville avec ces fruits-là, et s'ils veulent lui rendre ces fruits, ils peuvent. Mais il faut bien entendu leur avoir donné. Maintenant, on continue la Mishnah, elle nous dit, im irevhu, si jamais c'est lui qui a fait le hirou, si c'est lui qui a fait le hirou, perotav kamohu. Alors là, les fruits, ils ont le même statut que lui. Ah, Shavuatov. Shavuatov. Ça va? On vient de démarrer la Mishnah. T'as pas mis tête à Moudbet. On vient de démarrer la Mishnah, on va mettre tête à Moudbet. Je sais pas si ça coupe pas, je sais pas, mais ça va peut-être. Je sais pas. En tout cas, nous dit la Mishnah. Donc là, ce qu'on vient de dire dans la Mishnah, on vient de nous dire une halakha très simple. C'est que si moi j'ai mes fruits qui sont dans une autre ville et que j'ai pas fait mon hérouf pour pouvoir accéder aux fruits qui sont dans une autre ville, donc c'est mes fruits qui sont dans une autre ville, et je n'ai pas fait le hérouf pour ça,
Alors là, on nous dit que ces fruits-là, même si des gens d'une autre ville veulent me les emmener, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que ces fruits-là, ils ont le même troum que moi. Moi, mon troum, il était interdit là-bas. Donc, eux aussi, ils n'auront pas le droit de prendre mes pérottes et les déplacer. Par contre, si moi, j'ai fait le hérouve, alors là, il n'y a aucun problème. Là, c'est moutard. Les fruits, ils ont le même statut que moi. C'est ce qu'on a dit. Continue la Mishnah. Donc, on commence le daf même. Mi chez Zimen etzlo orchim. Ah non, j'ai pas fait. Vous m'entendez bien ou pas? Parce qu'il y a Ethan, je crois qu'il n'entend pas. Moi, j'entends. Ethan, c'est toi qui Moi, ça va aussi. Moi, ça va aussi. Je sais pas quoi te dire, Ethan. Ben, YouTube, je le mettrai tout à l'heure, quoi. Après, dès que je termine, quoi. Bon, Attends, ok, c'est bon. Non, parce que c'est le truc qui est saccadé, quoi. Ah ouais, désolé, moi, je suis désolé. Bon, ok, c'est pas grave. Allez. Ethan, regarde, j'avais le même problème, moi, avec le Zoom. En fait, quand je passe en 3G, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est-à-dire que je vais des coupures et ça. Faire la 3G. J'ai arrêté l'OVI. Essaye de passer en 3G. Ok. En tout cas, donc voilà, donc là, super. Donc maintenant, on nous dit la Mishnah, Mishezimen etzlo orchim, celui qui a invité qui a des invités chez lui. Maintenant, là, c'est la fameuse question. Là, ils me disent que ma connexion, elle est instable. Mais voilà, ça s'est remis bien. Alors, Mishezimen etzlo orchim, donc celui qui a des invités chez lui, donc des invités qui viennent d'une autre ville, hein. Donc des invités qui ne viennent pas de la même ville que lui, qui viennent d'une autre ville. Il les a invités pour la Seudat Yom Tov. Et donc, comme sa femme a cuisiné des bons plats, les invités, ils veulent ramener une partie du ochel à la maison. Il dit, fais-moi le petit sachet, là, comme on appelle le petit sachet dans les restaurants quand tu veux ramener la barquette. Là. Un doggy bag. Un doggy bag. Ils veulent faire un petit doggy bag pour amener les restes dans leur ville. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ou pas? C'est que ouais, voilà. Alors là, on nous dit, Lo yolichu beyadam manot. Ils n'auront pas le droit d'amener ce qu'on leur a préparé pendant le Yom Tov, de le ramener chez eux. Pourquoi? Parce que puisque ces manotes-là, ils appartenaient au Balabaït, donc logiquement, hein, ça reste dans le troum du Balabaït. Et si le Balabaït, lui, il n'a pas le droit d'aller dans cette ville-là, parce que lui, il n'a pas fait de héros, donc pareil pour les manotes, pour le plat. Ah, la seule condition, c'est ce que tu avais dit, toi, Ethan, et la inken, zikalaem, manoteem, et rev Yom Tov. C'est la seule condition, c'est de lui donner et de leur faire un kinyan, mais Erev Yom Tov. Alors là, Rachid explique en fait le kinyan comment. Alors là, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi j'ai besoin. Ils ne peuvent pas être zakaïn ce repas-là pendant Yom Tov chez le Balabait? Bah, ils peuvent être Zakaï pendant Yom Tov, mais le problème, c'est que le troum de cet objet-là, il va être Zakaï, il est selon ce qui était à l'entrée du Yom Tov. Il reste non, par rapport à celui de la veille. Mais c'est un truc, c'est pchitage. Admettons, voilà, le mec, il est chez lui, il les a invités, on dit, voilà, je vous donne les repas pour chez vous. Une fois qu'il aura donné, c'est un kinyan, ça leur appartient, et le plat, il appartient à leur troum, puisque c'est à eux maintenant. Oui, mais tu ne peux pas pendant Yom Tov changer le troum d'un objet. Le troum, il est fixé à l'entrée de Yom Tov. Maintenant, à l'entrée de Yom Tov. Mais s'ils sont zochim d'une matana de quelqu'un, c'est-à-dire que voilà, pendant Yom Tov, si c'est pendant Yom Tov, on a dit que ça ne marche pas. Si c'est pendant Yom Tov, tu dois rester selon le troum qu'il avait à l'entrée de Yom Tov. Ça, c'était vrai qu'on a vu à plusieurs reprises dans les Mishnayot précédentes. Si jamais quelqu'un il emprunte un objet, le Shoel et le Mash'il, si jamais il emprunte Merev Yom Tov, alors là, le troum, c'est selon le Shoel. Mais là, c'est pas un emprunt, c'est un cadeau. C'est une matana. Il n'y a aucune différence entre un emprunteur et un propriétaire ici pour les halachot techumim. Halachot techumim, c'est celui qui a à sa disposition l'objet. Celui qui avait à sa disposition l'objet à l'entrée de Yom Tov. Donc là, on nous dit qu'ils ne pourront pas. Le seul moyen, c'est de leur faire un kinyan, mais Erev Yom Tov. Maintenant, c'est quoi ce kinyan, mais Erev Yom Tov? Rachid explique qu'en fait, tu leur fais un kinyan à l'idée ben Adam Acher. Parce que tu sais qu'il y a le principe de Zachin la Adam Shelo Befanav. Tu peux faire bénéficier un objet, un cadeau à une personne, même si la personne n'est pas présente. De lui faire des chovot, tu ne peux pas lui faire des chovot si elle n'est pas présente. En chavin la adam shelo befanav. Logique, d'accord? Tu ne peux pas le type, voilà, je te fais signer, je m'engage à ta place sur un chov. C'est sûr que tu ne peux pas faire des chovot pour une personne si elle n'est pas devant. Par contre, quand tu veux donner une matana à une personne, tu peux lui faire même si elle n'est pas au courant, même si elle n'est pas là et même si elle n'est pas au courant, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle dise non à partir du moment où c'est 100% du zrout, 100% du bénéf. D'accord? Donc là, c'est quoi le moyen de le faire?
de leur donner cette matana alors qu'eux, ils ne sont pas là. Eux, ils sont dans une autre ville. Eux, ils habitent loin. D'accord? Certes, ils vont venir pendant Yom Tov, mais là, à l'entrée de Yom Tov, ils ne sont pas là. Comment je peux faire pour que je sais qu'ils vont venir et qu'ils vont vouloir repartir avec le Ochel après la Séouda? Comment je peux faire? Ben, à l'entrée de Yom Tov, je prends une tierce personne, Ben Adam Acher, et je dis voilà, porte cet objet-là pour eux. Fais le kinyan, fais la meshicha de cet objet-là pour ces gens-là. Et effectivement, ça marche, c'est un kinyan al-Edacher, Zachin Adam Shalom Befanav, et de cette manière-là, ils ont été connus. Et donc, le troum de ce plat, il va être restreint au troum, enfin, il sera élargi dans notre cas plutôt, au troum de ces personnes-là qui viennent d'une autre ville. Mais en aucun cas, si la personne elle est connue en plein milieu du Yom Tov, elle peut changer la définition du troum qui a été définie à l'entrée du Yom Tov. L'entrée du Yom Tov, c'est ça qui fixe. Comme on avait vu aussi, celui qui achète, celui qui vend les trucs. Le seul truc sur lequel il y avait une chéla, ce qu'on va un petit peu revoir juste après, et on l'avait déjà vu plus haut, c'est celui qui vendait des behemoths pendant Yom Tov et c'était prévu que le type allait venir lui acheter. Alors là, dans un cas pareil, oui, vu que c'était prévu qu'il allait le vendre et que c'était prévu qu'il y a des gens qui lui achètent, alors là, on peut dire que c'était prédéfini comme si c'était sous-entendu que déjà à la veille de Yom Tov, le propriétaire, il voulait que le troum il soit selon celui qui va venir pendant Yom Tov. Alors maintenant, l'Agma va se poser la question exactement par rapport à ce cas-là et on verra juste après. Maintenant, regardez la marloquette sur laquelle l'Agma va démarrer. Et Itmar, il y a une marloquette, il y a une memra. Sur un cas pachout, Amafkid Perot et Tsel Chavero, quelqu'un qui dépose des fruits chez un chômeur. Donc il y a un chômeur chez qui il dépose des fruits. Donc très bien, ça n'a pas de problème. Maintenant, la chéla, elle est que ce chômeur-là, enfin le problème est de savoir comme qui on va faire le troum. Comme qui va aller le troum? Est-ce que le troum il va être comme le chômeur ou comme le Baal Habayit? D'accord? Itmar, Amaf qui peut être celle Chavero, Rav Amar qui raglé Miche Ifkidou Etzlo, comme le chômeur. C'est comme celui chez qui on a déposé les pérotes. C'est-à-dire que si lui, il avait un troum élargi dans le sens du nord, par exemple, eh ben, il aura le droit d'emmener les pérotes vers le nord. Même si le propriétaire, lui, en fait, il est restreint, élargi plutôt vers le sud. Et Shmuel Amar qui raglé à Mafkid. Non, on va selon le Mafkid. Le propriétaire, c'est le Mafkid. Le Mafkid, lui, c'est lui qui va définir le troum de l'objet des pérotes qui sont déposées. Voilà, moi, sur cette marloquette-là, elle veut essayer de comparer cette histoire, cette marloquette-là, à un autre sujet qui n'a a priori rien à voir, mais qui peut un petit peu ressembler. La Gemara veut essayer de savoir si vraiment ça ressemble. Leïma, Rav Shmuel, Dazou et Ta'amayou. Va-t-on dire que Rav Shmuel suivent leur propre avis par rapport à une autre marloquette qui n'a rien à voir dans Baba Kama? Donc, une marloquette dans le 4e période de Baba Kama, si je ne me trompe pas. Il y a marqué là-bas, Detnan Yan Mishnah. Imichnis Birshut Balachatzer Chayav. Imichnis Birshut Balachatzer Chayav. Rabbi Omer, Leolam Eno Chayav, Sheikabel Alav, Balabait Lishmor. Alors la Mishnah, c'est une Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Imaginons qu'il y a un type, il a déposé son khamor, il a déposé ses kelim, etc., chez quelqu'un. Le type, il lui a dit, vas-y, c'est bon, tu peux les déposer chez moi, tu peux les rentrer chez moi, tu peux rentrer tes objets chez moi. Alors maintenant, est-ce qu'on va dire que la personne qui a autorisé l'autre, le voisin, à mettre ses behemoths ou ses kelim chez lui dans le khater, est-ce qu'il l'a inclus dans son acte de générosité? Il a aussi inclus le fait qu'il va être chômeur sur ces choses-là ou non? Alors il y a Tanakama. Tanakama, il te dit que Imirnis Birshut, si jamais il a rentré ses objets avec l'autorisation, Baal HaChatzer Chayav. Le Baal HaChatzer, c'est à lui de payer, c'est-à-dire que c'est celui à qui appartient le Khatser, eh ben, il est responsable de tous les dommages que pourraient subir les objets de celui qui a déposé. D'accord? Et Rabbi te dit En Kaveh Davar. Rabbi Omer, Leolam Eno Chayav Asher Yikavel al Baal Habayit Lishmor. Il faut que le Baal Habayit il lui ait dit mais fourrage, voilà, j'accepte de garder tes objets. S'il lui a juste dit fais-les rentrer, c'est pas pour autant qu'il a pris sur lui l'engagement de garder et d'être responsable des dommages de ces objets et de cette para. Et sur ça, nous a dit la Gemara, il y a une marque entre Rav ou Shmuel, comme qu'il a l'alacha. Ve'amar Ravuna, amar Rav alacha qui dirait Chachamim. Selon Rav, l'alacha est comme Chachamim.
Donc, c'est-à-dire que on va considérer que celui chez qui on a déposé l'objet, eh ben, il est chômeur. Donc, c'est à lui, enfin, l'objet, une fois qu'il est déposé chez lui, ben, finalement, il a une tellement grande emprise sur cet objet-là, entre guillemets, qu'il a l'obligation d'être chômeur, cet objet-là. Donc, Agma va essayer de comparer, va dire peut-être que dans la même façon aussi, dans les pérotes qu'on a déposées chez un chômeur, quand tu viens déposer chez un gardien des pérotes, ben finalement, c'est pour ça que Rav, lui, il a dit que le troum de cet objet-là, ça va être le troum du chômeur. Parce que le chômeur, de la même manière que quand on dépose chez un chômeur, sans lui prévenir et qu'il ne nous a pas dit qu'il s'engage à les garder, eh ben, il s'engage, implicitement, il s'engage à les garder. C'est-à-dire qu'il a une grosse emprise sur Ouais, ces. mais ça dépend quel statut là, mais ça dépend quel statut il a le chômeur. C'est un chômeur Khinam, un chômeur Sachar. Pourquoi que ça Il faut change? qu'il y ait un Kinyan sur une chmira. Quel- Bah, il faut qu'il y ait un Il Kinyan y a un sur une kinyan, chmira. Je ne peux il y pas a un dire. kinyan khatser. Tant qu'il n'a pas pris. Il y a un kinyan khatser, il y a un kinyan khatser. Il y a un kinyan khatser. Il lui a rentré dans son khatser. Il y a un kinyan khatser. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas au niveau du kinyan. Badaï qui a eu un kinyan, bien sûr. Badaï qui a eu un kinyan, il va déposer un khatser, il y a un kinyan khatser, il n'y a aucun problème. Maintenant, la shéla, c'est de savoir est-ce que finalement il a voulu faire un kinyan pour être chômeur aussi, ou alors non. Il n'a pas voulu être chômeur. D'après Tanakama, il lui a dit vas-y, rentre tes pérotes. C'est comme si il lui a dit vas-y, rentre, je les garde. Ah, il lui a pas dit je les garde. Ah, c'est implicite. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Maintenant, l'avis de Rabbi, c'est de dire que non, il lui a pas dit qu'il avait la responsabilité, il n'a pas de responsabilité dessus. Donc, et Shmuel, il possède la halakha comme Rabbi. Ça veut dire que Shmuel lui considère que le chômeur est un petit peu détaché de ces objets-là. Donc, peut-être que c'est pour ça que Shmuel, il nous a dit dans nos pérotes à nous que le troum, c'est le troum du mafkid et pas du chômeur. Comme ça, la Gemara va essayer de comparer les choses. Regardez. ואמר שמואל הלכה, אמר רב הלכה, אמר אבונה אמר רב הלכה כדברי חכמים, שמואל אמר הלכה כרבי. Donc, Leïma Rav de Amar Kirabanan, ou Shmuel de Amar Kirabi. Donc, ça voudrait dire que nous, notre Rav, là, dans notre histoire du Troum, ben, Rav, finalement, qui nous dit que c'est le Troum du Mishif Kidou Eflo, donc du Shomer. Ça va comme Rabanan, qui eux ont dit que le Mafkid, quand on a déposé chez lui, il avait l'intention de les garder. Et Shmuel dit que comme Rabbi. Avec moi, je dis non, pas du tout. Aussi bien le Rav de notre histoire de Troum, il peut aller comme Rabbi, que aussi bien Shmuel, il peut aller comme Rabbanan. Finalement, ça peut aller dans les deux sens. Vous allez voir pourquoi. Là, moi, il te dit Leïma Rav d'Amar qui Rabbanan ou Shmuel d'Amar qui Rabbi, Amar Lecha Rav. Rav, il va te dire, pas du tout. Ana de Amri, Afilou, les Rabbi. Moi, ce que je te dis, c'est même d'après Rabbi. Adkan. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai dit, c'est que moi, quand j'ai parlé, je peux très bien être en accord aussi avec Rabbi. Ça veut dire que Rabbi, lui, qui a dit que le chômeur, tant qu'il n'a pas dit mes fourraches, je veux être chômeur, tes kélim, etc., il n'est pas un chômeur, et bien lui, il serait d'accord avec Rav que concernant les pérotes qui ont été déposées chez un vrai chômeur, dans un cas pareil, et ben, le troum, il sera le troum du chômeur. Pourquoi? Alors, nous dit la Gemara, il te dit que là-bas, la problématique de l'histoire du chômeur, là-bas, quand il lui a dit, vas-y, tu peux rentrer ta para et tu peux rentrer tes kelim dans mon khatser. La problématique, c'était quoi? La problématique de la Sougia, c'était de savoir est-ce que son invitation à faire rentrer les pérotes incluait aussi un engagement de Shmira. Donc, ok, c'est une marque qui n'a rien à voir avec notre histoire. Rabbi, lui, qui a dit que quand je t'invite à faire rentrer tes pérotes et ta para et tes kélim dans mon khater, ça inclut pas que je m'engage à les garder. Ça ne veut pas dire que dans un cas où je me suis engagé vraiment à garder des pérotes, que ces pérotes-là n'auront pas le troum comme le mafkid, comme le chômeur, comme le chômeur. Ce que nous dit la Gemara ici. Est-ce que Rabbi il a dit là-bas, c'est seulement dans un cas où on te dit que Mistama, il n'a pas accepté sur lui la shmira des objets qu'on lui a fait rentrer dans son khatser. Dans notre cas, à nous, où il lui a déposé des pérotes, ben c'était mes fourrages. Tout le monde est d'accord que ces pérotes-là, il est responsable, il en a la garde. Donc des pérotes sur lesquelles il a la garde, ben, il y a que même Rabbi sera d'accord que le troum de ces pérotes-là vont être le troum du chômeur. Et Shmuel lui te dit l'inverse aussi, il te dit que moi, ce que j'ai dit,
quand je t'ai dit que le troum des pérotes, ils sont comme le troum du propriétaire et pas comme le troum du chômeur, moi, je peux très bien te parler même d'après Rabbanan. Ou Shmuel Amar, Anad Amre, Afilou les Rabbanan. Parce que Adkan lo Kamri Rabbanan Hatam, et la Deni Khalili, Nishdani, comme Toré, Birchut et les Balachater. Il te dit qu'en réalité, là-bas, pourquoi dans le cas où il a invité le Balachater, il a invité à faire rentrer son short, par exemple, dans son khater, pourquoi on dit que dans un cas pareil, le chômeur est un chômeur? Parce que Nichale le inish, denikom toré, birchute, des balachater. Moi qui viens et qui dépose chez toi comment on appelle ça, mon short, ben moi je suis intéressé à ce que mon short il vienne sous ta surveillance. Comme ça, si jamais il y a un problème, c'est toi qui seras responsable et c'est pas moi. Si mon short il va encore des quelqu'un, par exemple, ben c'est toi qui auras la responsabilité. Des imazik le l'omechayev. Si mon short va venir, il va être mazik, par exemple, il va te casser quelque chose chez toi, ben, au moins, le fait que tu m'as donné l'autorisation de le rentrer et que tu gardes mon short, moi, finalement, je n'aurai rien à payer. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, effectivement, dans ce cas-là, Rabbanan, ils te diront qu'il y a une shmira qui est acceptée par le balachater, parce que moi qui va faire rentrer mes objets, je suis intéressé à ce que ça se passe comme ça. Par contre, dans le cas du mafkid perot, alors ok, quand moi je viens, je suis mafkid mes fruits chez un chômeur, je suis intéressé à ce qu'il me les garde par rapport à la shmira, il n'y a pas de problème, il est clair à 100% que moi je suis intéressé à ce qu'il me les garde. Mais par contre, moi, si tu me demandes, est-ce que je suis intéressé à ce que mon troum, le troum de ces pérotes-là, ils vont être pour moi maintenant interdits, par exemple, parce que le troum, il va être décalé pour moi. Là, dans ce cas-là, moi, je ne suis pas intéressé à ce que le troum de mes pérotes soit décalé. Ce que nous dit la Gemara, regardez. Est-ce qu'une personne est intéressée, dans notre cas, nous, à ce que ces fruits viennent entièrement comme si ils étaient la propriété de l'autre, à savoir qu'ils auront le troum comme l'autre? Ça, on n'est peut-être pas intéressé. Donc, ça veut dire que le ratson de la personne, quand il est venu et qu'il a déposé les pérotes, elle n'était pas à ce que pendant Yom Tov, bah, ces fruits obtiennent ton troum. Donc, moi, quand moi je viens et que je te dépose mes pérotes, bah, finalement, ces pérotes qui sont les miens, ben, je n'accepte pas à ce que le troum passe de ton côté, puisque moi, c'est mes pérotes. Donc, moi, mes pérotes, je suis intéressé à ce que le troum, il reste mon troum à moi. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, Shmuel, il te dira, le troum, il reste comme le troum du Balabaï. Quand bien même, en termes de Hilchot Shmira, eh ben, il y a toutes les règles de Shmira, même s'il ne lui avait pas accepté explicitement la Shmira. Parce que moi, Shmuel, je pense comme Rabbi. Comme Rabbi, effectivement, moi, je pense comme Rabbi. Mais par rapport à cette histoire de troum, je peux très bien te dire que tout le monde sera d'accord avec cette histoire-là, que c'est comme qui est réglé à Mafkid, comme le propriétaire. Ah ben non, très bien. Alors maintenant, la Gemara veut rapporter une Mishnah, ou ce qu'on avait vu dans notre Mishnah, nous plutôt, notre Mishnah qu'on avait vu au début. C'est marqué dans notre Mishnah. Ve'im erav hu perotav kamou. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a fait pour l'instant, je récapitule en 2 mots pour être clair. Pour l'instant, on a rapporté une marloquette entre Rav ou Shmuel sur quelqu'un qui aurait déposé des fruits chez un chômeur, à savoir est-ce que le troum des fruits est comme le chômeur ou comme le balabait, comme le mafkin. Très bien. On a voulu essayer de comparer ça avec une marloquette de Rav ou Shmuel sur un autre sujet. On a dit que ce n'était pas forcément en rapport. Ils pouvaient très bien expliquer aussi bien comme l'un que comme l'autre, donc ce n'était pas forcément en rapport. Maintenant, la Gemara nous dit la chose suivante. Il y a marqué dans notre Mishnah à nous que celui qui a des fruits qui sont dans une autre ville, ces fruits qui sont dans une autre ville, ils ne sont pas jetés dehors, ils sont chez un chômeur. D'accord? Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que si lui, il a fait un hérouve, ben, ces fruits, il peut les récupérer. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi le troum finalement de ces fruits-là qui sont dans l'autre ville et qui sont chez un chômeur? Parce que logiquement, ces fruits-là, ils ne sont pas à la rue. Alors c'est vrai que tu pourrais dire qu'ils sont dans une maison fermée à clé. Bon, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, a priori, l'Agma comprend qu'on parle que ces pérotes-là, ils sont chez un chômeur. S'ils sont chez un chômeur, pourquoi toi, en faisant un troum, un hirouv, pourquoi tu vas gagner le troum de ces pérotes-là? Normalement, le troum de ces pérotes, d'après Rav, il est selon le chômeur. Ce que nous demande l'Agma, Nan, Veimerev ou pérotav kamo, Vei Amart, qui règle les musiques qui doivent être flow. Si tu me dis comme Rav qu'on va d'après celui, les pieds de celui qui, chez qui on a déposé, donc comme le chômeur, qui est Ravru Maïave, qu'est-ce que ça change qu'il fasse le héros?
Qu'est-ce que ça change qu'il fasse le hérouv? Même s'il fait le hérouv, de toutes les façons, le troum, il est fonction du chômeur et pas fonction du balabait, d'après Rav. Ravuna, il dit, tu as raison. Tu as raison que dans un cas où c'était Stam Shmira comme ça, tu as raison que normalement, c'est restreint au troum du chômeur. Amarav, Amreberav, Amaravuna, Amreberav, Ravuna rapporte au nom de Talmidim de Rav, Kegon Sheyiched Lo Keren David. En fait, dans notre Mishnah, pourquoi on dit que ces pérotes-là, ils peuvent éventuellement avoir le troum du balabait, si jamais le balabait fait un hérouv, et ben le fait de faire un hérouv, et ben ces pérotes-là, ils auront le même troum que le balabait, et ils pourront revenir vers la ville. Dans ce cas-là, pourquoi on va considérer qu'on va d'après le balabait, alors que normalement, il nous a dit, Rav, qu'on va toujours d'après le chômeur? Parce qu'on parle d'un cas où le chômeur, il a été yiched lo keren zavit. Le chômeur, il lui a réservé un coin, il a été comme si il lui a donné une maison dans son terrain. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je garde tes fruits, mais tes fruits-là, je ne les ai pas rentrés dans ma maison, je les ai rentrés dans un endroit que je t'ai loué. Je t'ai loué un hangar, je t'ai loué une cave, je t'ai loué un entrepôt. Donc, dans l'entrepôt que je t'ai loué, là-bas, j'ai mis tes pérottes. Donc, finalement, les pérottes, ils ne sont pas chez le chômeur, ils sont chez toi-même, puisque finalement, ils sont dans ton endroit que je t'ai loué. C'est ce que nous répond l'Agmara. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, la réponse de l'Agmara, c'est un petit peu ce que j'ai dit au départ. C'est qu'on parle d'un cas où finalement, les pérottes, ils ne sont pas chez un chômeur. Les pérottes, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui va les surveiller de temps en temps, mais ils sont dans un endroit que lui-même, on lui a loué. Yichedlo Kiren David, ça s'appelle. Yichedlo Kiren David, traduction littérale, ça veut dire qu'on lui a réservé un petit coin. On lui a réservé un petit coin parce que finalement, pas obligatoirement que ce soit un hangar qui soit fermé par des murs avec une clé, etc. Même si dans le même emplacement, dans le même espace, je te réserve un petit coin, et ce petit coin, je dis que c'est les pérottes de monsieur Intel qui vont être déposées là-bas, bah finalement, cet endroit-là, même si finalement tu ne me l'as pas loué financièrement, mais c'est comme si que cet endroit-là, tu me l'avais loué, et que c'était ton endroit, et là, ils sont chez toi, c'est ta maison là-bas. Donc, ils ne sont pas chez le mafkid. C'est pour ça qu'on va considérer que si jamais le balabait qui est dans l'autre ville, il a fait un hérouv, il pourra ramener ses fruits chez lui à la maison. Très bien. Donc ça, la Gemara, elle va rapporter plusieurs questions, elle va répondre toujours avec cet élément-là de Kiren Zavid, donc c'est un élément important à comprendre. Alors la Gemara, elle te dit, autre exemple qui me dérange dans la Mishnah. Tashma, on a dit dans notre Mishnah par rapport aux invités. Celui qui a invité chez lui des gens. Lo yolichu beyadam manot. Ils ne peuvent pas ramener chez eux le takeaway là. Et là, imken zacha lahem manotehem et rev yom tov. À part s'il leur a donné le route dessus depuis la veille de Yom Tov. Alors, la Gemara dit quoi? Je ne comprends pas. À l'entrée de Yom Tov, quand bien même il a été Mezakelem. Prenons le cas de figure où voilà, il est parti, il a invité des gens à venir manger chez lui à Yom Tov. Le soir de Yom Tov. Il a dit, attends, mais je sais qu'ils vont se ramener, qu'ils vont vouloir ramener chez eux le Ochel. Donc moi, je vais prendre une tierce personne à 3h de l'après-midi. Je vais dire, viens, tu vas faire la meshicha du Ochel pour qu'eux, après, puissent le ramener chez eux. Mais en attendant, après, une fois que tu as été zoché pour eux, l'objet, il est en picadone chez moi. Donc finalement, il est chez un chômeur. Moi qui les a invités, c'est comme si j'étais le chômeur de leur nourriture le temps qu'ils viennent le soir pour manger. Donc finalement, si c'est comme un chômeur, ben, d'après celui qui dit que le chômeur, on va d'après le trou du chômeur, alors finalement, sachant qu'ils pourront pas, quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas l'emmener chez eux le takeaway. Ah, c'est ce que demande la Gemara. Donc question sur grave. La Gemara va répondre la même chose qu'en réalité, on parle d'un cas où il lui a réservé un Kiren Zavid, où on va voir que finalement, il y a un truc qui est équivalent à ça. Regarde ce que dit la Gemara. Alors, je reprends dans les mots, je retrouve la ligne. Si tu me dis comme grave qu'on va d'après le chômeur, ça change que je viens la veille de Yom Tov et que je vous fais la Meshicha pour vous de ce truc-là. Donc là, finalement, moi, je suis le chômeur sur cette nourriture-là. Et donc, en étant le chômeur, le troum, il est défini selon mon troum à moi. Réponse de la Gemara, première réponse, le fait que maintenant, il y a quelqu'un qui est venu et qui a porté pour vous, qui a fait la Meshira pour vous de vos parts, c'est comme si que je vous avais fait un Keren Zavid. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, l'objet, il n'est pas chez moi, il est chez vous. Comme ça, la Gemara, elle comprend. Veibaitema, ou autre réponse de la Gemara, deuxième réponse, Zacha Sha'ane.
Dans le cas où il a pris, où le balabait a pris la peine de ramener une tierce personne pour faire le kinyan, de telle sorte à ce qu'après le troum de l'objet de la nourriture soit comme ses invités, donc là, il est clair que ce chômeur-là, il n'est pas intéressé à garder le troum comme le sien, puisque finalement, tout ce qu'il a fait, c'était justement pour que les propriétaires, les invités aient la possibilité d'emmener cette nourriture chez eux. Donc, Zacha Sha'ane. Dans un cas où il a été Mezaké Lahem, donc dans un cas pareil, c'est implicite qu'il veut et qu'il est intéressé à leur céder le droit du troum sur leur part. Parce que finalement, à partir du moment où il leur a cédé, c'est comme si que, voilà, il veut pas garder entre guillemets ce droit-là qu'il a sur les fruits d'avoir la béalout, la possession sur ces fruits-là, de définir le troum de ces fruits-là, puisque lui, au contraire, il a été mésaké les fruits. Et donc, il est intéressé à ce que le troum passe aussi selon le troum des invités. Très bien. Alors maintenant, on dit la Gemara une histoire. La Gemara nous raconte une histoire avec Rav Chana bar Chanilai. Une histoire qui s'est passée. Et encore, c'est une histoire de quelqu'un qui a passé sa Souda de Yom Tov ailleurs que chez lui. Donc là, il y a la Gemara nous raconte que Rav Chana bar Chanilai, il est parti donc faire la Souda de Yom Tov dans une autre ville. Donc là-bas, il pouvait y aller qu'en faisant son trou. Donc il a fait son hirouv, je veux dire. Il a fait le hirouv. Donc il a pu aller dans cette ville-là. Et lorsqu'il est arrivé dans cette ville-là, il a vu que les bouchers de la ville lui avaient mis à sa disposition un morceau de viande sur le pas de la porte. Ils lui ont déposé de la viande sur le pas de la porte. Vetala bisra be'avra dedacha. Ils lui ont mis sur le pas de la porte de la viande. Il a dit, ah, mais Souyan, ils m'ont déposé de la viande. Génial. Maintenant, lui, après, il veut rentrer chez lui, est-ce qu'il peut prendre cette viande-là et la ramener chez lui? Ata les kameh de Ravuna, il est venu dans Ravuna, il lui a demandé, est-ce que maintenant je peux prendre cette viande-là pendant Yom Tov et la ramener dans ma ville? Sachant qu'à l'entrée de Yom Tov, cette viande-là, elle n'était pas à ma disposition, elle n'était pas du tout entre mes mains. Ce sont les bouchers de la ville qui m'ont fait un petit cadeau, ils m'ont déposé un petit morceau de viande comme ça devant l'entrée de la porte. Alors maintenant, Jagmara, Marle, il a dit Ravuna, Ravchana Bachinana, I at talit zil shakil. Si c'est toi qui as pris cette viande-là et qui l'a déposée sur le pied de la porte, tu as le droit de la ramener dans ta ville. Par contre, si c'est eux, donc là, comme le cas, c'était eux, si c'est eux qui te l'ont mis, alors là, tu ne pourras pas le ramener dans ta ville. Alors, on va expliquer tout de suite, Agma va expliquer tout de suite exactement ce que ça veut dire par ça. Alors, Agma va se poser plusieurs questions. Les bouchers, ils l'ont mis quand? Avant Shabbat, avant Yom Tov ou après Yom Tov? Alors, ces bouchers, là, ils lui ont mis le truc. Pendant Yom Tov, a priori, parce qu'avant Yom Tov, sinon, il n'y a pas de problème. Il l'a acquis avant Yom Tov. Alors. Il est chez lui avant Yom Tov. Ils ont mis ça pendant Yom Tov. Maintenant, le Inyan, c'est que. Ouais, t'as raison. Maintenant, il y a plusieurs points ici, tu vois. Il y a plusieurs Nekudotes qui sont étonnants. Parce qu'en réalité, là, Ravuna, il a dit deux halachot. Ravuna, il a dit deux halachot. Il a dit, premièrement, il leur a dit, si c'est toi qui l'avais mis sur le pas de la porte, c'est bon. Enfin, il faut comprendre pourquoi. Et deuxième chose, si c'est eux qui l'ont mis. Mais comment il aurait. Ça veut rien dire qu'il aurait mis. Si lui, c'est lui qui l'aurait mis sur le bas de la porte. Il l'aurait mis quand? Avant Yom Tov? Après Yom Tov? Non, ah oui, pendant Yom Tov. Mais alors, cette viande, si c'est lui qui l'a mis, cette viande, elle lui a apporté depuis le départ. Ah, c'est ça l'histoire. On va essayer de comprendre. On va analyser. Pour l'instant, on n'explique pas encore exactement cette histoire. Alors maintenant, juste nous, ce qu'on veut déjà premièrement comprendre, c'est par rapport à la première souga qu'on a vue jusqu'à maintenant, l'histoire du chômeur. Donc nous, pour l'instant, on se pose la question. Regardez. Je retrouve la ligne. Voilà. Encore une fois, Amar, il a dit Ravuna, Rafrana Barkhana, il lui a dit, si c'est toi qui as été tolé cette viande-là, alors tu as le droit de la prendre dans ta ville, mais tu ne pourras pas la prendre. Alors, on va expliquer pourquoi. Maintenant, déjà, premièrement, la pose une question sur la réponse de Ravuna. Comment ça, tu me dis que si c'est lui-même qui l'avait mis, est-ce qu'il peut le prendre? Pourtant, Rafrana Bakrinela, lui, il l'a fait pendant Yom Tov. Alors, l'agma de dit Ravuna, c'est un talmide de Rav. Et Ravuna, lui, qui est un talmide de Rav, c'est sûr que lui, il tranche la lacha comme Rav. Et Rav, il a dit quoi? Amar Rav, Keragle, Mishiv Kidou Etzlo. Rav, il a dit que
celui qui dépose des pérottes chez son ami, comme on a vu juste avant, le troum, il est comme le chômeur. Alors, pareil aussi dans ce cas-là où la viande, elle était, finalement, la viande, elle n'était pas chez Rav Hanilai. Elle était, avant qu'il arrive pendant Yom Tov, elle était sur le pas de la porte. C'est quoi le pas de la porte? C'est la maison de l'inviteur de Rav Hanilai. Rav Hanilai, il s'est fait inviter chez quelqu'un, chez un Ushpizrine, comment ça va, chez Ushpizrine de Rav Hanilai. Il avait un méaréach, il y a quelqu'un qui l'a invité. Donc, ce quelqu'un qui a invité, bah, finalement, c'était lui le chômeur de cette viande-là en attendant que Rav Hana Bar Hanilai arrive. D'accord? Donc, finalement, prenons le cas, tu as raison, Hacher. Tu as raison, Hacher, qu'a priori, on parle d'un cas où pour comprendre cette partie-là, en tout cas, il faut forcément dire que les bouchers l'ont déposé avant Yom Tov. Voilà, tu as raison. Les bouchers, ils l'ont déposé avant Yom Tov. Et maintenant, le problème, c'est que Rav Hana C'est pas ce qu'il dit Rachi, hein. Mais là, c'est pas ce qu'il dit Rachi, hein. C'est quoi? Bah, Rachi dit qu'il l'ont déposé à Yom Tov. Non, Natnulo mi beodium, ça veut dire avant Yom Tov. Mi beodium, ça veut dire avant Yom Tov. Bébé, ton shpizineche, je Natnulo tifreaïr, mi beodium. Ça veut dire avant Yom Tov. Mi beodium, quand il faisait encore jour avant que le Yom Tov. Mi beodium, c'est avant Yom Tov? Avant Yom Tov, ici, ouais. Mi beodium, c'est avant Yom Tov. C'est vrai que je dis ça. Je sais pas, il aurait dit sinon Erev Yom Tov. Pour moi, je comprends. Non, mi beodium, ça veut dire avant que la nuit elle tombe. Mi beodium, ça veut dire avant que la nuit elle tombe, avant que le Yom Tov y rentre. D'accord? Maintenant, lui, il venait d'une autre ville, etc. Donc, très bien. Donc, maintenant, le truc, c'est qu'ils l'ont déposé avant Yom Tov. Et finalement, ce que nous dit ici maintenant, la problématique, c'est par rapport à Sugi. Est-ce que c'est la problématique, ça serait un kinyan? C'est-à-dire que lui, comme il a fait le kinyan Kayom Tov, alors ça reste dans le propriétaire. Non. Le kinyan, non, ils l'ont donné, il a été zoché, peut-être pas à l'idée à il a déjà été connu. On va dire qu'il a déjà été connu. Mais le problème, c'est que même s'il a déjà été connu dans Franilai, avant Yom Tov, ils sont venus, ils l'ont déposé, ils sont arrangés pour faire un kinyan pour Zachin Adam Shelo Befanav, que ce Rav Hana Bar Hanilai, il soit zoché avant Yom Tov. Maintenant, le problème, c'est que Rav Hanilai, il va venir soit le repas du soir, soit le repas du midi, il va venir plus tard. En attendant, ce truc-là, il est où? Il est chez qui? Il est chez le Ushpisrine. C'est qui le Ushpisrine? C'est le Me'areach, celui qui invite Rav Hana Bar Hanilai. Donc, c'est en picadon pour l'instant. Donc, d'après Rav qui dit que normalement, on va d'après le troum du picadon, donc on ne comprend pas ici pourquoi ça sert à quelque chose, d'après Ravuna, si c'était lui-même Rav Hana Bar Hanilai qui avait déposé sur la porte. Donc, on ne comprend pas du tout que ça change, que c'est lui qui dépose sur le pied de la porte la viande ou pas. Alors, regarde ce que nous dit la Gemara. ואי יוטלה משקיל והרבונה תלמיד דרבה והמרב כרגלי משקילו אצלו. on dit la Gemara שאני איברה דדשה שכמי שייחד לו קרן זווית דמה. En réalité, Ibra de Dacha, c'est comme Keren Zavit. C'est-à-dire, qu'en fait, finalement, c'est un endroit, quand tu l'as déposé sur le seuil de la porte, en réalité, finalement, c'est un endroit qui était réservé pour mettre ici les cadeaux qui revenaient à Rav Hana Bar Hanilai. Donc, effectivement, quand ils l'ont mis là-bas, c'est comme s'ils avaient déposé ça dans la maison de Rav Hana Bar Hanilai et ils n'ont pas déposé ça chez un chômeur. Ça ne s'appelle pas que cet objet-là, enfin, cette nourriture-là, elle était chez un chômeur. Dans un cas pareil, effectivement, le troum, il est comme le mafkid, c'est-à-dire comme Rav Hana Bar Hanilai, si c'est lui qui l'avait déposé là-bas. Maintenant, moi, je vais analyser la deuxième partie de la phrase. Et c'est ça qui va déranger aussi. Amar les Rav Hillel, les Ravashi, il va dire attends, lo shakil. Si c'est eux, les bouchers, qui l'ont déposé sur le seuil de la porte, alors il ne peut pas le prendre Rav Hana Bar Hanilai. Je ne comprends pas pourquoi. Amar Shmuel, Shor Shel Patam, on a vu ça plus haut. On a vu que Shmuel lui avait dit un Shor Shel Patam. Alors, Shor Shel Patam, le Patam, c'est l'engraisseur. C'est quoi l'engraisseur? C'est un type, il vend de la viande, il vend des behemoths à n'importe qui. Ce n'est pas seulement aux gens de la ville, même des gens de l'extérieur de la ville. On avait dit qu'à partir du moment où lui, il s'attend à ce qu'il y ait des gens de toutes parts, de tout endroit, qui viennent et qui lui achètent des behemoths. Donc finalement, lorsque tu vas venir pendant Yom Tov et que tu vas acheter la BMA pendant Yom Tov, par Brera, on avait dit que finalement, à l'entrée de Yom Tov, on va considérer que la BMA t'appartenait déjà, vu que lui, il avait prévu que tu allais peut-être venir. Donc la BMA que tu as pris, grâce au principe de Brera, elle te revient à toi et elle a ton trou à toi. Donc la Gemara dit que tu vois bien, de cette histoire de Shmuel, que Shor Shel Patam, ça veut dire quelque chose qui était prévu, prévisible.
eh ben, on va d'après le troum de l'acheteur. Donc, pourquoi dans le cas de Rav Hana bar Chanina, c'était prévisible qu'il allait venir? Puisqu'on savait que Rav Hana bar Chanina allait venir, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils lui ont apporté le cadeau. Donc, si on savait qu'il allait venir, pourquoi tu me dis que le troum, il est dans le cas où c'est les bouchers qui déposeraient sur le feuille de la porte? Tu me dis que le troum, il n'est pas selon Rav Hana bar Chanina et qu'il n'a pas le droit de prendre. Pourquoi Ravuna, tu me dis que dans un cas où c'est les bouchers qui ont déposé ça sur le feuille de la porte, eh ben, toi, tu n'as pas le droit de le récupérer? Alors, on dit la Gemara, dans un cas pareil, pour comprendre ça, on dit la Gemara, Ve'amar Shmuel cherche le patamaru qui règle l'école Adam. Réponse de la Gemara, Amar les Ravina, les Ravashi. Non, deuxième couche, avant d'arriver à la réponse. J'ai une deuxième couche. La Gemara pose une deuxième couche. Amar les Ravina, les Ravashi. Et si c'est les bouchers qui ont déposé ce morceau de viande-là pour Avraham Bachanilai, alors est-ce que cette viande-là serait vraiment interdite à Avraham Bachanilai de l'emmener chez lui à Yom Tov? Autre question, pourtant, Rabba Barchana Amar Biochanan, Alacha qui Rabbi Doussa. On avait vu plus haut, donc il y a 2-3 lapines derrière, la femme Ezaïna Moudbet, on avait vu plus haut l'histoire de Rabbi Doussa. Rabbi Doussa lui avait dit que celui qui donne une BMA à un roé et qu'il n'y a qu'un seul roé dans la ville, il n'y a pas de concurrence. Dans un cas pareil, on dit que même s'il lui a transmis la BMA pendant Yom Tov, à partir du moment où il n'y avait pas de concurrence et on savait très bien que c'était lui, ce berger-là, qui allait récupérer la BMA, ben on va selon qui est réglé à Roé. On va selon le Roé. Donc encore une fois, on voit quoi? On voit quoi cette histoire de Rabbi Doussa? L'Alakha est comme Rabbi Doussa, il nous a dit Rabbi Yochanan. Donc si l'Alakha est comme Rabbi Doussa, et qu'on voit que dans la ville, il n'y a qu'un seul roué, donc on considère qu'à partir du moment où il n'y a pas de concurrence dans la ville et qu'il n'y a pas d'autres bergers possibles, et donc il est clair que cette BMA va être transmise à ce roué-là, c'est pour ça qu'on dit que la BMA, implicitement, son troum, il va être comme le troum du roué. L'intention du propriétaire est que la BMA ait le même troum que le roué. Donc, puisqu'on voit qu'une chose pareille, donc on devrait dire la même chose, pareil dans le cas de Rav Hana bar Chanina, c'était prévu que Rav Hana bar Chanina vienne. Et donc, lui, pour qu'il puisse prendre cette viande et l'emmener chez lui, donc c'est clair que les bouchers avaient l'intention de céder leur troum à Rav Hana bar Chanina. Troisième question, donc ça c'est la deuxième question. Troisième question, Amar le Ravashi Rav Kana, comment tu peux me dire encore troisième question? Pourquoi dans un cas où c'est le boucher qui a déposé la viande sur le pied de la porte, il ne pouvait pas prendre cette viande-là, Rav Hana bar Chanina? Pourtant, il y a une Mishnah, Abema ve Kelim, qui raglait Abealim, la Bema et les Kelim. Donc, il y a marqué dans la Mishnah qu'on va selon le propriétaire. Et pareil ici, puisque eux, ils ont mis cette viande-là pour le besoin de Rav Hana bar Chanina. C'est comme si c'était le propriétaire. Et donc, Mina dit, non, il aurait dû pouvoir les prendre, le trou devrait être comme lui. Donc, de toutes ces questions-là, on arrive à une conclusion. C'est que finalement, la Sugia n'a rien à voir avec Techoumine en réalité. Que le problème de Ravuna, quand il est venu, il lui a dit, ça dépend si c'est toi qui l'as déposé ou c'est eux qui l'ont déposé. Ça n'a rien à voir avec la problématique de porter en dehors du trou. C'est un problème de cache-route en réalité. C'est un problème de cache-route. Et on sait très bien qu'il y a une halakha dans la cache-route que normalement, pour que tu puisses manger, il faut qu'il y ait un siman, il faut qu'elle ait sur surveillance tout le temps. Maintenant, dans un cas où la viande est sans surveillance, eh ben, tu ne peux pas la prendre. Donc c'est pour ça qu'ils lui ont dit si. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça change si c'est Rav Hana qui a déposé la viande là-bas ou si c'est les bouchers qui ont déposé la viande là-bas? En réalité, ça change tout. Parce que Rav Hana bar Chanina, c'était quelqu'un qui était très, très, très concentré dans son limoud. Il était taroud par sa sougia d'une façon exceptionnelle. Et donc, lui, si tu ne l'avais pas prévenu, ou si ce n'était pas lui qui avait fait l'action de déposer la viande là-bas, bah finalement, vu qu'il ne sait même pas, c'est pas lui qui a mis la viande là-bas. Si c'est lui qui met la viande là-bas, bah ok, il sait ce qu'il a fait, il n'est pas fou. Il sait ce qu'il a fait, donc il va surveiller, il va rester concentré sur la viande, il va surveiller la viande, il n'y aura pas de problème de cache-route. Par contre, si jamais ce sont les bouchers qui l'ont déposé sans que lui soit au courant, dans un cas pareil, finalement, lui, il est tellement concentré dans sa souga, l'agma va nous dire tout de suite, il est tellement concentré dans sa souga que jamais de la vie il va penser à cette histoire-là de la viande quand on ne l'a pas prévenu. Et donc finalement, cette viande-là, elle va être une viande sans surveillance, et donc elle est interdite. Regardez dans les mots d'agma ce que ça donne. Alors, l'agma, en fait, donc tu dis que c'est plus une histoire de troum, en fait. C'est plus une histoire de cache-route. C'est une histoire de cache-route exactement ce qu'il vient de dire. Donc, regarde ce que l'agma nous dit. Et là, Shane Rav Hana bar Chanina et des Gavra Rav Jagmara,
C'est différent l'histoire de Rav Hana bar Hanina des Gavra Rabahu. C'était un très grand homme, Rav Hana bar Hanina. Vetarid Beshmaate. Et il était préoccupé par son limoud. Ça veut dire qu'il était tellement taroud belimoudo que lui, en réalité, pour qu'il soit concentré sur des choses comme de la viande, il faut que ce soit lui qui ait fait l'action de l'avoir déposé sur le pied de la porte. Et c'est ce que nous dit la Gemara ici. Donc, et il faut introduire, bien entendu, ici que la problématique, ce n'est pas une problématique de Troum, c'est une problématique de Basar Shintalem Minaïn. Effectivement, il y a Ravuna qui pense qu'une viande qui était sans surveillance, elle perd son statut de cache-route. D'accord? Et donc, Achika Marli, il lui a dit comme ça si c'est toi qui l'as mis la viande là-bas, Itlar Simana Bega Vevelo Mesarta Tarmine. Donc, voilà que toi, tu as un siman, tu as bien regardé comment était la viande, et tu as vu qu'il y avait un siman sur cette viande-là qui te convenait. Et donc, toi, tu as pas été massiardat de cette viande-là, puisque quelque chose qu'une personne fait de ses propres mains, il arrive à garder une concentration dessus, quand bien même il est concentré dans le limoud comme Rav Hana bar Hanina. Donc, c'est pour ça que Zilishkot, tu peux le récupérer. Maintenant, si ce sont eux qui t'ont mis cette viande-là, dans un cas pareil, Masarta datar, donc dans un cas pareil, ton date, tu ne l'as pas donné pour savoir quel était le siman qu'il y avait sur la viande. Et donc, dans un cas pareil, il y a un problème de cache-route. Et donc, l'autre tishkol ne prend pas cette viande-là, tu ne pourras pas la manger. Même le chol, rien à voir avec Yom Tov, rien à voir avec le troum, tu ne peux pas la manger, il y a un problème de cache-route. Très bien, donc là, on est arrivé à la Mishnah. On va lire peut-être juste au début de la Mishnah, histoire de prendre un petit peu. Voilà, finalement, il reste très peu. Hein. Vous voyez, il reste 4 lignes derrière dans la bout de bête, mais bon, on va lire la Mishnah quand même. Regardez ce que nous dit la Mishnah. La Mishnah, on revient dans les chôtes de Mouktsé. Cette fois-ci, on ne parle plus du Troum. On parle des halachot de Mouktsé. On revient et on conclut Maseret Betsa avec un sujet très important dans les chôtes de Mouktsé. Quels sont les behemoths qui sont à ma disposition pour la shrita, enfin, quels sont les behemoths sur lesquels je n'ai pas de problème de Mouktsé à venir les prendre et les récupérer pour faire la shrita. Par exemple, nous dit la Mishnah, En mashkin ve shoratin et amid bariot. Les behemoths qui sont des behemoths du désert. C'est quoi les behemoths du désert? L'Agma va expliquer. Mais en tout cas, ce que l'Agma va nous expliquer, on verra, ça va être finalement que c'est une BMA qui. Ils sont loin, c'est pour ça. Exactement, on a vu ça, c'était la fin de Maseret Shabbat, on avait terminé aussi avec ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Yerushalayim, c'est un petit peu à souvenir aussi. Et nous dit l'Agma ici que les behemoths qui sont midbariot, qui sont du désert et donc qui sont metsuyot dans le désert. Et donc, c'est des behemoths, logiquement, je n'ai pas l'intention de les utiliser. Donc, je n'ai pas le droit de leur faire la shrita pendant Yom Tov et ni de les faire boire. Alors, la Gemara va tout expliquer c'est quoi cette histoire de les faire boire. C'est juste pour nous donner un petit conseil que si tu veux faire la shrita d'une BMA et que tu arrives facilement à leur enlever la peau, donne-leur à boire. Quand tu leur donnes à boire à la BMA, et ben après, la peau, elle s'enlève très facilement. Par contre, aval mashkin shochatim et tabbaitot. Par contre, les bêtes qui traînent à côté de la maison, donc cela tu peux les prendre, il n'y a pas de problème de. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les baitot? Alors, la Mishnah l'explique, le Tana l'explique. Elouen baitot, c'est quoi les bémotes de maison? Alanot ba'ir, c'est ceux qui dorment dans la ville, c'est-à-dire qu'elles sortent dans la journée dans leur pâturage, elles vont dans la prairie si tu veux, mais la nuit, elles reviennent dormir dans la ville. Et c'est quoi les midbariot? Alanot be'afar, c'est celles qui dorment carrément à l'endroit du pâturage. Et donc, ça, l'Agma va expliquer. Alors, juste avant, j'arrive au Tanoura Banane, puisqu'en fait, le premier point, c'est un petit point qui n'a rien à voir. L'Agma demande Lamal et Mimar, pourquoi le Tana de la Mishnah il a besoin de nous dire Mashkin? Mashkin, Veshoratim, pourquoi tu me dis on leur donne à boire et on lui fait faire la shrita? Il n'y a aucun problème de donner à boire une Bema pendant Yom Tov, même si elle est mouxée, c'est quoi cette histoire de donner à boire? On dit en fait, Milta Gavouché comme le Tana, il vient juste te donner un petit chilouche au passage. Des lishke inish behemto, d'abord donne-lui à boire, ve adar lishrot, après lui la shrita, mishum sarcha de mashra, pour pouvoir enlever la peau facilement. Sarcha de mashra, avec la peau qui est collée. La peau qui est collée, si jamais tu lui donnes à boire, et bien finalement la peau, elle sera moins collée. Chazak ou baruch. Donc voilà,